Capsule extra! Pourquoi les microsatellites ont-ils un taux de mutation supérieur qu'au reste du génome? Avant d'aborder la question super pertinente, faisons un petit rappel. Découverts dans les années 80, les microsatellites sont des séquences d'ADN formées par 5 à 50 répétitions de motifs composés de 1 à 6 paires de bases. Les microsatellites sont distribués de façon non aléatoire dans le génome. Ils sont très abondants dans les portions non codantes, introns, régions non transcrites, espaces intergéniques. Ils sont très peu nombreux dans les régions codantes de l'ADN et les transposons, puisqu'ils sont très instables et possèdent un taux de mutation élevé. Mais pourquoi sont-ils instables? Parce que les séquences répétitives sont plus vulnérables aux erreurs de réplication par l'ADN polymérase que les autres séquences d'ADN. Ce mécanisme est appelé transslippage. En fait, le strand slippage sert à l'origine des séquences répétées dans l'ADN et joue un rôle important dans l'évolution de celles-ci. Ce n'est pas une erreur de recombinaison, mais plutôt un mauvais assortiment des motifs entre les brins lors de la réplication de l'ADN, menant à une contraction ou une expansion du microsatellite. Plus précisément, la polymérase se dissocie temporairement du brin codant durant la réplication. Ensuite, elle se réassocie à un motif en aval, expansion, ou en amont, contraction, d'où elle se dissocie. Allié au slippage, le travail efficace des enzymes réparatrices immortalise l'erreur avec une perte de répétition ou avec une zone d'élongation. Les microsatellites ne sont pas seulement d'excellents marqueurs moléculaires dus à leur impressionnant polymorphisme, ils ont aussi des fonctions biologiques. Sujet de la prochaine capsule extra!